Moscou, octobre 1989. Moscou, octobre 1989. Nous sommes dans les sous-sols du bâtiment de la Loubianka, les archives secrètes du KGB. Un long couloir désert, des bruits de pas qui résonnent, puis le grincement d'une porte métallique. Une main gantée allume une lampe à pétrole, sa lumière vacillante révèle des rangées infinies de dossiers. Mais un seul attire l'attention. Un dossier jauni, presque oublié, marqué en lettres cyrilliques, Nix Opération Eclipse. Un seau de cire rouge, top secret le ferme hermétiquement. Certains secrets sont faits pour rester enterrés. Celui-ci est sur le point de refaire surface. Un archiviste, dont nous tairons l'identité pour sa propre sécurité, brise le sceau. Les pages fragiles révèlent une photographie en noir et blanc. Un homme, silhouette sombre en manteau et chapeau, pose près de la porte de Brambourg à Derlin, en 1945. La moitié de son visage est horriblement brûlée. À côté, un rapport d'interrogatoire, criblé de passages censurés à l'encre noire. On peut y lire, sujet Nix, capable de prédire les mouvements ennemis avec une précision surnaturelle, a mentionné un projet ombre. Le rapport se termine par un ordre glacial du comité central, neutralisation immédiate. Qui était cet homme? Et pourquoi le KGB voulait-il l'éliminer à tout prix? Brusquement, nous quittons le passé. Berlin, 2024. Une caméra de surveillance, près de cette même porte de Brambourg, filme la foule. Et puis, il est là. La même silhouette, le même manteau, le même chapeau que sur la photo de 1945. 70 ans plus tard, le spectre de Nix réapparaît. Mais cette fois, le contexte est différent. Il n'est plus seul. À sa main, une valise métallique, un détail qui semble anodin, mais qui est pourtant la clé de tout. Une valise en tout point identique à celle décrite dans les notes secrètes du dossier du KGB. Comment est-ce possible? S'agit-il du même homme? Ou d'un fantôme revenu hanter le présent? Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Berlin, mai 1945, dans les ruines du Troisième Reich. Un officier SS de haut rang est découvert sans vie dans un bunker. L'autopsie est formelle, mais un détail dérange les enquêteurs soviétiques. Dans la poche de l'uniforme, ils trouvent un objet qu'ils ne peuvent identifier. Un objet qui ne devrait pas exister à cette époque. Une clé USB. Cet anachronisme est la première pièce d'un puzzle impossible. En croisant les informations, on découvre une mention du fameux projet ombre dans des documents saisis de la Wehrmacht. La vérité est plus terrifiante qu'on ne l'imagine. Nix n'a pas seulement prédit l'avenir, il a volé des plans. Les plans d'une arme psychologique révolutionnaire, basée sur des fréquences sonores capables de manipuler les esprits. Et aujourd'hui, à Derlin, l'homme au manteau porte une valise. En zoomant, on distingue un symbole gravé sur le métal, une ombre stylisée. Le même symbole que celui du projet nazi. Retour à Moscou, dans les archives poussiéreuses. L'archiviste sent que quelque chose lui échappe. En manipulant le dossier une dernière fois, il sent une aspérité. Une feuille de papier à cigarette a été dissimulée, collée à l'intérieur de la couverture. Un message, griffonné à la hâte, y est inscrit, ils ont activé l'ombre. Trouvez la clé sous la pierre. Au même instant, à Derlin, l'homme mystérieux ouvre sa valise. À l'intérieur, pas de papier ni d'armes conventionnelles. Juste un disque dur moderne, dont la lumière clignote, prêt à être connecté. L'opération Eclipse n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Merci d'avoir regardé. Si cette enquête vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. Laissez un commentaire avec vos théories et à très bientôt pour de nouveaux mystères.